La digestion est le processus au cours duquel le système gastro-intestinal récupère les nutriments essentiels au fonctionnement de l'organisme et transforme les aliments non utilisés en déchets à l'aide de réactions chimiques. La mastication, le fait de mâcher, constitue la première étape de la digestion. La salive est la première substance responsable de la digestion car elle transforme les aliments mâchés en une masse molle appelée bol alimentaire. La salive rend ce bol alimentaire facile à avaler. Celui-ci va donc descendre le long de la gorge et de l'œsophage. Le bol alimentaire passe au travers du sphincter œsophagien avant d'arriver dans l'estomac. Dans l'estomac, l'acide chlorhydrique libéré permet de progressivement casser les grosses molécules d'aliments en molécules plus petites jusqu'à obtenir un bol alimentaire liquide. On appelle cette substance liquide le chyme, lequel passe par le sphincter pylorique et entre dans le duodénum, la première partie de l'intestin grêle. C'est là que des enzymes libérées par le pancréas, le foie et la vésicule biliaire continuent à transformer le chyme en microéléments que l'organisme pourra ensuite facilement absorber et utiliser. L'intestin grêle est tapissé d'une muqueuse interne qui comporte de nombreux replis. Ces petites saillies en forme de fines franges sont appelées villosités. Les villosités permettent aux aliments digérés de s'infiltrer dans la circulation sanguine. C'est dans l'intestin grêle que tous les nutriments et toutes les vitamines sont absorbés. Le chyme poursuit alors sa route pendant environ 6 mètres le long de l'intestin grêle, passe la valvule iléocolique et arrive dans le gros intestin. Le processus de digestion est quasiment terminé lorsque le chyme arrive dans le gros intestin. Le chyme non digéré qui pénètre le gros intestin est considéré comme du déchet. À mesure qu'il migre le long du gros intestin, les déchets vont peu à peu se solidifier car toute l'eau disponible va être réabsorbée par l'organisme. Les déchets vont ensuite s'accumuler dans le rectum, l'extrémité finale du gros intestin, jusqu'à ce que le cerveau ordonne au corps de s'en débarrasser.